Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 2 de la série Manifest. Il s'agit d'une série américaine composée actuellement de 3 saisons, mais Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour une 4e et dernière saison qui sera composée de 20 épisodes et diffusée en 2 parties. En avril 2013, 191 personnes ont embarqué pour le vol Montego 828 à destination de New York. Leur vol s'est bien passé, hormis d'énormes turbulences, mais rien de plus. Cependant, à leur arrivée, des policiers leur annoncent que leur avion a disparu et que nous sommes aujourd'hui en 2018. Les passagers sont donc tous présumés morts et disparus depuis 5 ans et demi. Seulement pour eux, le temps ne s'est pas écoulé, contrairement à leurs proches qui ont vécu 5 années de deuil. Mais ce n'est pas tout, puisque les passagers vont commencer à entendre des voix et à avoir des hallucinations. Cette vidéo ne parlera que de la saison 2 et jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoil, je vous préviendrai bien sûr quand cette partie commencera. Cette deuxième saison nous donne quand même beaucoup de réponses, mais il reste quand même des questions pour les prochaines saisons, donc j'espère qu'elles y répondront, j'imagine que oui, mais on a quand même pour cette saison 2 beaucoup de réponses. Toute la saison tourne autour de la date fatidique d'Ézéchiel, et clairement j'étais pas loin de verser une petite larme à plusieurs reprises. Pour le coup, j'adore ce personnage depuis le tout début, donc depuis son apparition en saison 1, donc d'un côté, je suis super contente qu'il ait autant de place dans cette saison 2, mais en même temps, j'ai l'impression de ne retenir que son histoire durant cette saison, alors qu'il y a quand même d'autres personnages et d'autres histoires, mais c'est vraiment l'histoire d'Ézéchiel que j'ai le plus retenue. J'adore aussi la relation qu'on a entre Caleb et Ézéchiel. On sent une réelle amitié, en même temps fraternelle, et ce lien très fort est amené avec une grande légèreté. On va bien sûr parler des appels intérieurs et des visions qu'ont les passagers, et pour le coup ça m'intéresse un peu moins qu'avant, je pense que je commence à m'en lasser. Bien sûr, la série entière tourne autour de ça, c'est l'essence même de la série, mais à force d'avoir un appel toutes les 5 minutes, personnellement, je m'en lasse. Après, je vais pas vous le cacher, j'ai quand même apprécié regarder cette saison 2, j'ai vraiment hâte de commencer la saison 3 et j'espère que la saison 4 arrivera bientôt, et bien sûr, je vous en parlerai. Du coup, je vous recommande vraiment cette saison 2 et on va maintenant passer à la partie avec spoil. Sanvi est un grand mystère pour moi. Elle a trafiqué sa séquence ADN, elle n'a plus d'appel intérieur, alors je me demande si elle a encore cette fameuse date fatidique, donc dans 5 ans, ou non, surtout avec ce qu'on apprend sur cette fameuse date. Mais ce qui me dérange le plus, c'est qu'elle a de grosses pertes de mémoire suite au test qu'elle a fait sur elle-même, puis elle est soignée par son ex donc elle va mieux. Mais du coup, je me demande vraiment quelles sont les conséquences de ces tests puisque maintenant elle n'a plus la fameuse séquence ADN. Est-ce qu'on peut encore la considérer comme une passagère du vol 828? Est-ce qu'elle a encore cette fameuse date fatidique? Ce sont des questions qui rendent le personnage de Sanvi intriguant pour moi et à la limite de l'incohérent. Mais après, j'imagine qu'en saison 3, on aura des informations, j'attends de voir ça. On découvre aussi qu'un homme a eu la même expérience surnaturelle dans l'Antiquité, il me semble. Donc on découvre que ce phénomène existe depuis très longtemps et ne se résume pas juste aux passagers et à Ézéchiel. Et je trouve ce concept plutôt génial de étendre ce phénomène à beaucoup plus de personnes, beaucoup plus d'expériences et pas juste se résumer aux passagers du vol. Olive devient un personnage vraiment utile et important dans cette saison 2. Elle met totalement de côté le fait qu'elle n'ait pas d'impel intérieur et aide dans les recherches. Autant j'adore ce personnage, autant j'ai détesté quand elle a fait partie de la secte. Par contre, j'adore l'histoire de Olive et TJ. Pour le coup, ils sont vraiment mignons, leur histoire est légère, elle est pas trop niaise, elle est très bien. Et pour le coup, elle est quand même assez plaisante à regarder. D'ailleurs, l'ancien petit ami d'Olive a totalement disparu, mais après, c'est pas très important. 2 autres personnages disparaissent totalement de la série, il s'agit de Danny et de Lourdes. Dans un sens, tant mieux parce qu'ils n'avaient plus rien à apporter à la série, mais je suis quand même un peu étonnée de ne pas avoir vu Lourdes réapparaître à un moment, puisque c'est l'ami de toujours de Michaela, et qu'au final, Jared et Michaela ne sont même pas ensemble. Donc pour moi, un retour de Lourdes serait possible, mais vraiment sans grand intérêt. J'ai parlé de Sanvi un peu plus tôt, mais je n'ai pas parlé de son histoire, donc là, en saison 2, son histoire bien sûr tourne autour des recherches, comme d'habitude, mais aussi autour du Major. Tous les passages concernant les recherches, je m'y intéresse beaucoup, je trouve ça très intéressant, et on a toujours des révélations, mais tous les passages concernant le Major ne m'ont clairement pas intéressée, et j'ai pas vraiment apprécié ces passages-là. Après, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec les histoires liées au gouvernement, donc ça vient peut-être de là. Surtout qu'au final, j'ai pas l'impression que l'histoire liée au Major nous a appris beaucoup de choses. On va terminer avec Jared et son double jeu, puisqu'il infiltre un groupe contre les passagers du vol 828. Et moi qui n'apprécie pas trop Jared, eh bien il est quand même remonté dans mon estime avec ce jeu super bien mené. Et par moments j'ai presque cru qu'il était passé du côté des méchants, mais au fond je savais qu'il ne pourrait jamais faire de mal à Michaela, donc son jeu était parfait.
Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à vous abonner et à laisser un petit commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!